Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 10 décembre 2023. Nous allons analyser, prévoir le temps de cet après-midi et demain lundi 11. L'espace pub, le petit like, le petit commentaire, commentaire en rapport avec la vidéo, commentaire en rapport avec la météo qu'il y a chez vous. Décrivez-moi vos conditions météo. Vous pouvez mettre un émoticône ou un émoticône météo. Et enfin, vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît en activant la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Tout d'abord, veuillez m'excuser de ma voix un petit peu voilée, mais je suis enrhumé, donc avec aussi un petit mal de gorge, pas très agréable lorsqu'on est en train de parler. On passe donc à l'analyse de la situation générale. Comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes au sud du pays dans des conditions en marge d'un anticyclone qui est centré sur le sud-ouest du Portugal. Donc vous voyez qu'au sud, nous avons donc les 1020 qui sont dépassés, tandis qu'au nord, nous sommes toujours sur l'influence d'un système dépressionnaire. Et comme on peut le voir, eh ben, cela va continuer à peu près pour la journée aussi de demain. On regarde donc les isobars, vous voyez comment ils sont. Donc ben, il n'y a pas de problème, nous sommes dans un flux d'ouest très classique. Enfin, très classique, pas tout à fait, parce on verra les valeurs de température après. C'est quand même vraiment au niveau température, difficile de faire mieux pour un mois de décembre. Voilà, actuellement, il y a des pluies qui arrivent sur la pointe Bretagne. Je voulais vous dire aussi que hier, il y a eu des orages hier soir, apparemment, du côté de Nevers. Alors, c'est pas apparemment, c'est que j'ai regardé aussi Météo Ciel. Il y a quelqu'un qui m'a mis ça en commentaire. Et effectivement, il y avait une belle ligne de grain du côté de Bourges à Nevers, de ce côté-là. Là. Il y avait vraiment des orages avec de l'activité, un peu d'activité. Donc, ce qui est quand même pour un mois de décembre, je dirais quand même rare. Oui, c'est pas quand même souvent tous les jours que nous avons des orages sur la France. Donc ça témoigne de, j'allais dire, du caractère un peu tropical de l'air actuellement, ce qui peut engendrer ce genre de phénomène assez localisé. Donc la nébulosité sur la pointe bretonne, des nuages. Sur le nord du pays, c'est assez nuageux finalement aussi. De façon générale, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de nuages. Il y a que le quart sud-est où le ciel est assez voilé. Mais finalement, il y a quand même pas mal de nuages sur tout le pays. Et un voile nuageux sur le quart sud-est qui laisse quand même apparaître le soleil et qui laisse apparaître quand même une impression quand même de beau temps. Voilà, et d'ailleurs sur la photo satellite ça se voit encore mieux. Voilà, sur tout le quart sud-est, vous voyez, on voit même la neige sur les Alpes, donc il fait vraiment même soleil. Le voile nuageux ne doit pas être très épais, puisque sur la photo satellite, ça se voit pas trop. Par contre, regardez, sur les 3 quarts restants du pays, c'est vraiment un temps très de voilé à vraiment très couvert. Donc le vent, il y a pas mal de vent sur les Alpes. Regardez, on a quand même du bleu là. Des rafales de vent là qui vont jusqu'à 70-75 km/h. On a du vent également un petit peu sur la pointe bretonne et sur les côtes d'Armor. Sinon, partout ailleurs, bon, c'est un vent sensible, mais bon, ça n'est pas non plus très ouf. Voilà, c'est du 50, un petit peu plus sur les Vosges. Donc un petit vent sensible quand même ce matin sur le pays, surtout donc sur la moitié nord. Au niveau des températures, alors ce matin, il fait quand même, vous le voyez, assez doux, de 8 à 10 sur le nord-est, 10 à 12 sur les côtes du nord, Hauts-de-France 8 à 10, Normandie 8 à 10, Bretagne de 8 à 13, 7 à 9 en Île-de-France, 8 à 9 sur la Lorraine, de 7 à 9 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 10 sur Strasbourg, 8 à 10 sur le centre, Pays de la Loire 9 à 11, Poitou-Charentes-Limousin 8 à 12, 3 à 8 sur le massif central. Du côté de la Nouvelle-Aquitaine, 7 à 10 degrés, 4 à 10 sur l'Occitanie, de 3 à 8 sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 4 à 15 degrés et sur la Corse, nous sommes de 10 à 15 degrés. Donc vous voyez quand même une certaine grande douceur quand même sur la Corse et de façon générale sur le pays. Il ne fait pas froid quand même pour un début de matinée de décembre, des températures qui sont autour entre, allez, en majorité
entre 7 et 10 degrés, ce qui est quand même pas mal du tout. Alors on va passer maintenant à l'analyse donc de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc je passe à la présentation PowerPoint et on ouvre donc les hostilités sur les températures qu'il a fait hier matin. Et donc hier matin, nous avions des températures de moins 1 à 10 degrés sur le pays, comme vous pouvez le voir, le pays qui était globalement dans la douceur, voire dans la très grande douceur sur l'ouest, puisqu'on a été jusqu'à 10 sur la pointe Finistère, sur le Finistère, et moins 1 degré sur les départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Donc globalement 4 à 10 sur le nord-ouest, 3 à 7 sur le nord-est, 2 à 8 sur le sud-ouest et de moins 1 à 8 sur le sud-est. Les températures en Île-de-France de 4 à 7 degrés hier matin, donc des températures quand même qui ont été déjà pas si mal que ça. Mais avec le passage du front chaud qui s'est déroulé donc dans la matinée de samedi, l'air chaud est arrivé, l'air doux, et regardez comment les températures ont explosé déjà hier après-midi, de 6 à 18 degrés. On est parti de 6 des Hautes-Alpes jusqu'à 18 degrés sur les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, 12 à 16 sur le nord-ouest, 7 à 13 sur le nord-est, 9 à 18 sur le sud-ouest et de 6 à 13 sur le sud-est, et de 12 à 14 en Île-de-France. Vous voyez, on était vraiment dans la très grande douceur. Mais à quel prix? Vous vous en doutez, c'est de la pluie évidemment qui a couvert les 3/4 du nord du pays. On a eu un front qui a été quand même assez musclé hier, qui est passé avec beaucoup de pluie. Pour vous donner un petit témoignage, hier j'ai été faire mes courses vers 8h30. Il pleuvait à verse, vraiment, donc c'était vraiment de la pluie très très drue. Je suis resté à peu près 1 heure pour faire mes courses, je suis reparti, et 1 heure et quart après, c'était la même intensité de pluie. Donc il y avait vraiment des pluies très très importantes hier matin, hein, sous le passage du front, notamment en Île-de-France, mais après évidemment je suppose. Donc cela explique ces cumuls de pluie qui ont été quand même très importants hier sur le pays, sauf sur tout le sud, enfin l'extrême sud, qui, je vous le rappelle, est grignoté par un anticyclone, ce qui a tendance à atténuer évidemment les phénomènes. Et regardez ce qui est tombé sur l'île de France hier. Il est tombé en une journée l'équivalent d'un 10 jours de pluie. Voilà, donc puisqu'en Île-de-France il tombe à peu près 60 mm de pluie par mois, et ben là on est vraiment, j'allais dire, on est tombé sur une journée où il y a eu vraiment beaucoup de pluie, jusqu'à environ 22 mm de pluie. Le vent, c'est pareil. Je vous avais dit hier que je me posais des questions sur les valeurs d'arôme. Alors, nous sommes effectivement pas passé loin d'un coup de vent assez marqué hein, sur le nord du pays. On était un peu en dessous en moyenne, mais par contre en pointe, effectivement, il y a eu des départements qui ont atteint les seuils de coup de vent, le Cotentin par exemple, mais même à l'intérieur des terres, vous voyez dans le centre. Donc là, excusez-moi, mais je sais pas trop où on est là, mais au niveau du département, donc dites-moi, là c'est 77 km/h sur ce département, on a avoisiné dans le centre, alors on est peut-être du côté du Loir-et-Cher ou de la Creuse, ou non, la Creuse c'est peut-être en dessous plutôt, donc je m'avance pas sur le nom du département, mais vous voyez sur le centre, on était vraiment à pratiquement au seuil de coup de vent, regardez presque 70 km/h sur Lyon, là, bon, là, je connais parce que c'est pas loin, 72. Donc, on était vraiment pas loin en Bourgogne, 70. On a failli atteindre les seuils de coups de vent de façon généralisée sur le nord du pays. On n'était pas loin, mais par endroits, évidemment, les rafales ont été au-dessus des 80. Donc, il y a eu quand même pas mal de vent sur le pays. On passe à présent, eh bien, à la prévision du temps pour cet après-midi, après cette incartade un petit peu plus longue sur le bilan. Donc on passe à la carte donc des prévisions d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, eh oui, on va encore avoir un nouveau front qui passe sur le pays, et des nouvelles pluies qui sont en train d'arriver. Donc on les voit, elles sont là actuellement à l'heure, et elles vont passer donc sur quasiment tout le pays, sauf sur l'extrême sud, comme un petit peu hier. Et demain, eh bien, ça continue des pluies, mais surtout sur la partie centrale du pays. Vous voyez que au nord
et au sud, ça reste quand même finalement assez sec. Pour la vigilance, donc il n'y a pas de vigilance particulière orange, par contre il y a pas mal de vigilance jaune crue, hein, et notamment sur le nord, et aussi sur le sud-ouest en allant jusque même au nord du Massif central. Vous voyez sur le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Voilà. On passe à présent donc aux prévisions de la nébulosité. Donc demain, on fera après, on commence par cet après-midi. Donc aujourd'hui, un temps très couvert hein, sur tout le pays, il n'y a pas malheureusement à s'étendre là-dessus, c'est le cas de le dire, avec des pluies, donc tout le pays sera quasiment sous un ciel couvert cet après-midi. Demain, beaucoup de nébulosité également, sauf sur l'extrême sud qui pourrait aussi, un petit peu comme actuellement, hein, donc sur le sud-est, connaître un temps assez ensoleillé finalement, avec quand même un voile nuageux, puisque le sud sera en marge de la circulation nord. Mais globalement, il pourrait y avoir sur le sud quand même un temps pas trop désagréable demain matin. Voilà, donc c'est le demain matin à 7h. Et demain après-midi, ça va être un peu la même chose. Donc à part au pied des Pyrénées et sur l'extrême sud-est où on aura un ciel voilé, mais qui laissera quand même peut-être transparaître le soleil et une impression, j'allais dire, plutôt de temps pas trop mauvais, plutôt de beau temps, on va dire un temps un peu voilé, voilà, comme quand le ciel a un voile nuageux. Donc par rapport au reste du pays, en tout cas sur l'extrême sud, il fera quand même relativement beau. Et sur le reste du pays, c'est un temps bâché, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de nuages. Donc un temps couvert hein, sur quasiment 90% du pays jusqu'à mardi matin au moins. Hein. Pour le moment, on a fait jusqu'à lundi inclus. Alors, on regarde à présent l'accumulation des pluies. Je sais bien qu'on est en période d'inflation, mais on parle de météo. Donc, l'accumulation des pluies, regardez jusqu'à lundi, soir. Beaucoup de précipitations, donc sur les 4/5e nord du pays, avec donc beaucoup de pluie, comme vous pouvez le voir. Et même une partie centrale où il y aura un peu plus de pluie. Comme vous pouvez voir, notamment sur les Rhône-Alpes. Hein. Donc, mais sinon, au nord, c'est un petit peu plus calme. Finalement, le front qui va passer aujourd'hui va être finalement surtout actif sur la partie centrale. Donc, en gros, de Poitou-Charentes, Limousin, le Bordelais jusqu'à Rhône-Alpes et le Jura. Voilà, ça va être vraiment la zone qu'il y a là. Au nord, de la pluie, mais un petit peu moins, mais sur l'extrême sud. Par contre, là, un temps beaucoup plus sec. Alors, on va regarder, tant qu'on y est, puisqu'on est sur la carte, l'accumulation des neiges. Vous voyez qu'il y aura quand même de la neige sur le nord des Alpes, la moitié nord. Et on va passer après, à la carte de la chronologie des pluies. Alors, actuellement, donc, cette gentille perturbation est en train d'arriver sur le pays. Donc, elle sera présente cet après-midi. Vous voyez, des pluies sur la moitié nord, mais en fait, elle va avoir tendance à se casser un peu en deux. Elle va, passer surtout sur la partie centrale du pays, vous voyez, donc sur Poitou-Charentes-Limousin, le nord de l'Aquitaine, et elle va progresser vers le Massif central, et une autre partie va passer sur le nord du pays. Et donc, en progressant, elle va aller donc une partie vers le nord-est et une autre partie va bien toucher finalement toute la partie centrale du pays. C'est un peu le reflet hein, de ce qu'on a vu au niveau de l'accumulation des pluies tout à l'heure. Donc voilà dans la soirée, c'est la partie centrale du pays qui va être touchée par les pluies et évidemment aussi par la neige sur les Alpes. Regardez, voilà. Et par contre, demain matin, alors j'ai été un petit peu vite. Demain matin, on aura toujours ces pluies présentes sur la partie centrale du pays. Et donc, dans l'après-midi, toujours pas mal de pluie sur la partie centrale, même des averses hein, plutôt là, dans l'après-midi. Sur la partie centrale, un Massif central, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Limousin. Et dans la soirée, une nouvelle zone de pluie aborde le pays, par la façade atlantique, mais du côté de Bretagne Sud à l'estuaire de la Gironde. Donc vous voyez qu'il y a quand même de nombreuses pluies
qui vont toucher le pays dans les prochaines heures. Hein. C'est vraiment, voilà, encore une fois, un temps extrêmement humide qui va mener les débats. Au niveau de la neige, bah vous voyez qu'au niveau de la neige, bon, il n'y a trop rien à dire, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va surtout tomber, bien évidemment, sur la moitié nord des Alpes, hein, donc bah, sur la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes, et un petit peu moins sur bah, les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. Voilà. On continue avec la Cape, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire avec la Cape. Elle est assez calme. Et enfin, le vent. Alors, le vent, je vous le rappelle que nous avons eu pas mal de vent hier. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc, avec la progression de la perturbation, on a quand même du vent à 60 à l'heure là qui va arriver sur le nord du pays. Et on a des zones là à 90 et sur le massif central aussi visiblement. Alors, on va regarder ça de plus près avec la chronologie parce que qu'on y voit un peu plus clair. Alors, cet après-midi. Alors, cet après-midi, le vent va un petit peu se lever sur la pointe du Cotentin, mais rien de bien méchant, du 60 km/h. Sinon, ça et là, sur toute la moitié nord du pays, on pourrait avoir des rafales à 60, mais vous voyez que le vent sera quand même moins fort que hier. Par contre, regardez ce qui se passe dans la soirée. Bah, visiblement, il y a du vent là qui se lève sur le nord du massif central et les rafales pourraient atteindre 90 km/h visiblement, mais ça reste extrêmement localisé. On continue pour la journée de demain et je vois rien de spécial. Le vent a l'air d'être assez calme finalement quand même, malgré tout sur l'ensemble du pays. Bon, ça va atteindre à peu près les 50 à l'heure au nord, mais ça reste quand même très raisonnable en matière d'intensité. On passe à présent aux températures qu'il va y avoir sur le pays. Et regardez cet après-midi, des températures qui vont aller de 7 à 18 degrés, donc quelques petites parties froides encore sur le pays relativement. Vous voyez sur Rhône-Alpes encore de 7 à 9 degrés cet après-midi jusqu'à 18 degrés sur les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées orientales. Donc 10 à 15 sur le nord-ouest, 9 à 11 sur le nord-est, 8 à 18 sur le sud-ouest et de 7 à 17 sur le sud-est. Et il fera en Ile-de-France 10 à 11 degrés cet après-midi, ce qui est tout à fait raisonnable pour un mois de décembre. Et regardez comment les températures sont très au-dessus des normales, jusqu'à 4,7 degrés sur Bourgogne-Franche-Comté, un petit peu juste sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au niveau des températures de demain matin, lundi, les températures iront donc de globalement de 4 à 14 degrés. On ira donc de 9 à 13 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, de 7 à 14 sur le sud-ouest et de 4 à 13 sur le sud-est avec des températures très agréables pour une matinée vraiment très agréable. Et aujourd'hui, alors pourquoi je bug? Parce qu'aujourd'hui, on va avoir des températures de 10 à 11 degrés, mais ces températures, on va les retrouver demain matin sur l'Île-de-France. Donc c'est pour ça que j'étais en train de me dire, mais c'est la même carte que je viens de vous montrer. Eh ben non, c'est pas la même carte. C'est bien la carte de demain matin, 10 à 11 degrés. Et nous serons, regardez, jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales sur Centre-Val de Loire pour les températures matinales. Alors l'évolution de ces températures, qui sont déjà très élevées quand même pour un mois de décembre, est-ce qu'elles vont baisser ou pas? Eh ben regardez, elles vont même augmenter entre cet après-midi et demain après-midi. Donc on va encore avoir une douceur qui va encore augmenter d'un cran demain après-midi et on va prendre 1 à 2 degrés en Île-de-France. Regardez les températures là qui sont exceptionnelles, de 9 à 22 degrés. On va dépasser la barre des 20 degrés, vous ne rêvez pas. On va avoir donc de 11 à 15 sur le nord-ouest, de 10 à 14 sur le nord-est, de 12 à 22 sur le sud-ouest et de 9 à 19 sur le sud-est. 9 degrés notamment sur les Hautes-Alpes et jusqu'à 22 degrés sur les Pyrénées-Orientales. Et enfin, en Île-de-France, eh bien oui, 12 à 13 degrés. Donc nous sommes vraiment dans une extrême douceur sur le pays pour les 2 prochains jours.
Voilà, bah, je pense qu'il est temps pour moi de prendre congé parce que je ne vous le cache pas, la gorge, ça gratouille pas mal, donc je vais me faire une petite infusion là pour enlever tout ça, pour calmer tout ça, et on se retrouve, si je suis pas mort, demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. D'ici là, passez un très bon dimanche. Restez couverts chez vous, hein, comme je sais ce que je vais faire d'ailleurs. Si vous êtes comme moi un petit peu mi-figue, mi-raisin. En tout cas, je vous souhaite un bon vent à tous. Bye bye.